à l'Éternel de m'enlever de cette boue, hein, et il m'avait élu avant le sein de ma mère, hein, eh bien, je n'ai pas résisté à la vision céleste, parce que Paul était aussi un élu, alléluia. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et Paul était sorti de la fosse, le Seigneur l'avait sorti. Les fossoyeurs ne pouvaient plus rien faire. Les fossoyeurs, là, bien, ceux qui étaient morts, bien sûr, le Seigneur les a ramenés à la vie. J'ouvrirai vos tombes, mon peuple. Et là, il y avait, dans la vallée des ossements, Ézéchiel 37, eh bien, tous les morts, ceux-là étaient morts parce qu'ils avaient tourné vers les idoles pour les prostituer, tout ce que vous voulez. Mais il fallait que dans Ézéchiel 37, ces morts-là revivent. Et le Seigneur, il dit, voici, c'est la résurrection des morts. C'est pas la résurrection d'un corps, simplement. Le Seigneur peut ressusciter les morts physiquement, mais spirituellement, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Alors, la vue de Paul n'était plus la même. Il était sorti de la fosse, des mains des fossoyeurs de la mort. Et c'est qu'il avait reçu de Gamaliel, docteur de la loi, qui était docteur, de doctrine humaine, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition, les pharisiens. Alors Paul, lui, maintenant, regarde cette doctrine comme de la boue des rues. Il regarde même les pharisiens comme de la boue. On peut dire aussi comme les pharisiens comme une prostituée. Parce que la boue, la fosse, c'est la prostituée. Proverbe 23, 27. Proverbe 22, verset 14. Apocalypse 17, 1, 5, 18. Alléluia. Alors Paul dit, je regarde tout ceci maintenant comme de la boue. Philippiens 3, tout ce que j'ai appris de Gamaliel, docteur de la loi chez les pharisiens. Et pourtant j'étais zélé, qui dit Paul, quand j'étais chez les pharisiens. Oui, il était zélé pour tuer les enfants du Seigneur, c'est vrai. Mais il agissait sans ignorance, par ignorance, parce qu'il n'avait pas le Seigneur, il n'avait pas ce trésor. Alléluia. Philippiens 3, versets 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors Paul, la parole de Dieu nous dit, il oublie ce qui est derrière et porte ses regards de l'avant. Philippiens 3, versets 13, 14. Il porte ses regards de l'avant. La parole de Dieu nous dit que l'arrière, c'était les pharisiens, c'était la boue. Maintenant, il regarde vers la lumière, il regarde vers Christ. Hébreux 12, verset 2. Ayez le regard sur Christ. Alors, on peut dire que les pharisiens aveugles, ne voyaient rien. Leurs yeux étaient fermés. On voit que Paul, quand il était chez les pharisiens, acte 9, 8, il ne voyait rien. Et ensuite, il a les yeux ouverts. Acte 9, 18. Alléluia. C'est pour ça que le prophète, dans 1 Samuel 9, 9, est appelé le voyant. Voilà, il voit. Il voit aussi physiquement, oui. Mais il voit là où l'homme ne peut pas voir. C'est comme la parole de Dieu, le livre est cacheté. C'est pour ça que dans Ésaïe 29, il nous dit que les aveugles ne peuvent pas lire le livre. Parce que Jésus, il est la manne cachée. Pourquoi tu te caches au Éternel? Mais je me révèle à mes enfants. Qui connaît le Père si c'est le Fils et que le Fils veut le révéler. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Donc il nous faut des révélations du Seigneur. Alléluia. Alors Paul regarde oublie ce qui est derrière et porte ses regards de l'avant. Philippiens 3, versets 13, 14. Et celui qui met la main à la charrue n'est pas bon pour le royaume des cieux, c'est ce que nous dit le Seigneur. Luc 9, 62. Mais il y en a qui regardent aussi à l'arrière. De toute façon, ils ne peuvent pas regarder à l'arrière parce que le 3/4 c'est des égarés. Mais il y a dans ce monde pas mal de personnes que je connais mais qui ne sont pas égarées. Galates 2, 18. Paul avait le regard sur Christ et non sur Gamaliel, docteur de la loi. Parce que pourquoi? Christ, il est la grâce. Jean 1, verset 17. Pourquoi on dit la grâce? Parce que le peuple de l'ancienne alliance avait laissé le Seigneur pour des traditions humaines. Chacun s'était tourné vers leur Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, chacun faisait ce qui était bon en Israël. Le Seigneur les avait abandonnés. C'était des moments de silence. Mais dans Acte 17, le Seigneur il dit, maintenant le Seigneur,
eh bien, il appelle à se repentir de toutes les choses que vous avez faites. C'est pour ça que le baptême de Jean, c'était un appel de se repentir de toutes les mauvaises actions faites avant, dans l'Ancienne Alliance. Et la parole de Dieu, elle dit que les docteurs de la loi, les Juifs, tout cela, qui n'ont pas accepté le Seigneur, eh bien, ils ont annulé à leur égard eh bien, les desseins de Dieu. Parce que pourquoi? Le Seigneur appelait à la repentance, et on voit qu'au baptême de Jean, pour ça que dans Jean 1, verset 31, Jean avait été pour annoncer Christ à Israël, que là, il y aurait la grâce. Alors, il y en a qui venaient, il y en a qui refusaient aussi. Hein, c'est comme les noces. Alléluia. Alors, Paul regarde comme de la boue, c'est-à-dire la boue, ça veut dire la non-connaissance, hein, parce que la boue, il n'y a pas de connaissance dans la boue. La boue, c'est l'homme, la boue, c'est la fausse, c'est la prostituée, c'est la citerne, c'est le puits, c'est la fosse. Alors, Paul regarde comme de la boue, c'est-à-dire comme une fosse, comme une prostituée, comme des commandements d'hommes, ce qu'il avait appris des pharisiens, parce que les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Marc 7, 1 à 23. Philippiens 3, versets 4, 6, 7, 8, 9. Et on peut dire que Paul a été lavé de sa prostitution pharisienne par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Pour que Paul, ainsi que l'Église, parce que Paul, il était l'apôtre des païens, donc il fallait être lavé, il fallait être lavé de cette boue, de cette prostituée, parce que la prostituée, c'est une fosse profonde, cette boue. Il fallait être lavé de ça pour pouvoir annoncer un évangile qui soit pur, sans levain. Alléluia. C'est pour ça que Paul a été aussi lavé par l'eau de la parole, et c'est aussi pour ça que Paul, étant apôtre, qui a aidé aussi à ce qu'il fasse à l'Église, pour que l'Église eh bien, se fasse, il fallait quelqu'un qui soit pur dans ses paroles. Alléluia. Il fallait que cette Église soit sainte, sans tache ni ride, par laquelle Paul eh bien, était serviteur. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Paul était apôtre des païens. Il était un ministre de la parole. Galates 2, verset 1, 14. Galates 2, verset 8. 1 Corinthiens 9, verset 1, 2. Paul devait témoigner du Christ aux nations et aux rois. Acte 9, verset 15, 16. Alléluia. Et on peut dire que le chemin qui mène à la vie, le vrai chemin, je suis le chemin, dit le Seigneur. Jean 14, 6. Eh bien, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ. La porte. Matthieu 7, 13. Jean 14. Jean 10, versets 1, 2, 7, 9. Et voir Matthieu 7, 13, 14. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la porte, il est le chemin, et c'est par là que rentrent les justes. Psaume 118, versets 20, 22, 26, Ésaïe 26, versets 1, 2. Et on peut dire que les faux prophètes ont suivi, eh bien, un faux chemin. Ils ont passé par la grande porte. Et ils sont égarés. Et ils égarent les autres. 2 Pierre 2, versets 1, 2, 3. Et le Seigneur, eh bien, il nous a délivrés de nos ennemis. Parce que nos ennemis, c'est ceux qui ont un faux évangile. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 6, Galates 1, 6 à 11. C'est ça. Et ça, ce sont nos ennemis. Parce que ces gens-là se déguisent en anges de lumière, comme apôtres, mais le Seigneur dit que ce sont des faux apôtres.
ils vous annoncent un faux évangile, parce que perdus eux-mêmes, ils veulent vous perdre. Et ils sont contre moi. Et le Seigneur, il nous a délivrés de nos ennemis. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Pierre 2, versets 1, 2, 3. 2 Pierre 2, 9. Et la parole de Dieu nous dit que le chemin de la vérité est calomnié. C'est-à-dire Christ est le chemin par les faux serviteurs. Par les faux serviteurs, c'est-à-dire les faux prophètes. Et à cause d'eux, le Seigneur a dit, il y en a aussi, eh bien, qu'ils ont renié le Seigneur. « 1 Corinthiens 15, verset 2. On peut dire que Judas était compté parmi les disciples. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Judas était compté parmi les disciples. Et cependant, la parole de Dieu nous dit, c'était un démon. Acte 1, 16, 17 à 26. Jean 17, verset 12. Philippiens 1, 28. Mais on peut dire qu'il y en a qui viennent au Seigneur, ils peuvent aussi apprendre et à un certain moment lâcher prise. Pourquoi ? Parce que c'est des démons. Ils ont cru pour un temps, la parole de Dieu nous dit. Ils ont cru pour un temps. Mais le Seigneur, il dit, qui s'est perdu, sinon le fils de perdition, le démon. Jean 6, 70. Alors, quand tu crois pour un temps, Matthieu 13, verset 20, 21, eh bien, tu retournes à ton vomi. Tu retournes à ton vomi, tu retournes dans la nuit. Mais c'est vrai que dans ce monde-là, quand 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur, je suis au milieu d'eux, petit troupeau, Jean 11, 32, beaucoup d'appelés, peu d'élus. La petite porte resserrée, il y en a peu qui la trouvent. Ça veut dire que le monde entier il est sous la puissance des religions du malin de ce monde. 1 Jean 5, 19, 20. Et après avoir écouté la vérité, quelques-uns se sont détournés, et il leur arrive ce qu'un proverbe spirituel dit, comme un chien qui retourne à son vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. Voyez-vous, c'est la folie. Donc, folie, psychiatrie mentale. Le monde est une grande psychiatrie. D'ailleurs, on le voit, c'est gouverné par des fous qui gouvernent des fous. On voit que les grands de ce monde-là, eh bien, massacrent les foules, et les foules leur jettent des fleurs. Et ils appellent les foules qui les martyrisent leurs bienfaiteurs. Marc 10, 42. Et le Seigneur, il dit, ne soyez pas comme eux. Alors, la parole de Dieu nous dit, il leur arrive ce qu'un proverbe, ceux qui se détournent du Seigneur, eh bien, comme ce proverbe qui dit, comme un chien retourne à son vomi, ainsi l'insensé retourne à sa folie. Proverbe 26, 11. 2 Pierre 2, versets 17 à 22. La truie lavée, parce qu'une truie, un cochon, je suppose que vous avez déjà vu, mais il aime bien la boue, il se roule dedans. Ah oui, il aime bien, s'il n'y a pas de boue, vous pouvez lui mettre même un pourceau au nez, un cochon, vous mettez un anneau d'or au nez. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu, c'est un anneau d'or. À quoi sert un anneau d'or au nez d'un pourceau, dit le Seigneur ? Et ne jetez pas vos perles au pourceau parce qu'ils se retournent et ils vous dévorent. Mais eux, ils aiment bien la boue, les pourceaux. Ils sont faits pour ça, même s'ils sont lavés. Ils aiment la boue, c'est leur truc. Alors la truie lavée, c'est vautré dans la boue, c'est-à-dire le bourbier. Et les pourceaux, ils aiment la boue, ils n'aiment pas les choses saintes. Ne donnez pas vos choses saintes aux pourceaux qui aiment la boue. Matthieu 7, verset 6. Parce qu'ils foulent les choses saintes aux pieds. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il est bien terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. À moi la vengeance, dit le Seigneur, car tous ceux qui agissent comme ceci, eh bien, ils tombent dans les mains du Dieu vivant. Et leur condamnation est éternelle pour toujours. Alléluia. Hébreux 10, versets 29 à 32. Alléluia.
Alors bien sûr, j'avais encore parlé des voies, des chemins. Hein, la voie, le chemin, la voie du Seigneur est en opposition avec la voie du méchant. Mes voies ne sont pas vos voies, dit le Seigneur. Alléluia. On voit que chemin, voie, eh bien, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je peux en dire plus loin, j'aurais pu aller plus loin, mais la vidéo ça va être assez long. Mais vous savez, pour la parole de Dieu, il faut mieux passer du temps dans la maison du Seigneur à manger sa nourriture que de manger la boue dans les religions. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde. Alléluia. Alors, j'ai acheté une vidéo pour avoir des images plus nettes. Je ne sais pas m'en servir, mais je vais apprendre à m'en servir. Alléluia. Je fais ce que je peux. Je ne suis pas un spécialiste de la caméra. Et les vidéos, je fais ce que je peux. Mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu. J'aurais aussi une petite pensée, une grande même, pour la Syrie et la Turquie. Quand je vois ces enfants, ces gens en dessous, comme ça, dans la souffrance, tout ça, ça me tue quand je vois ça. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. Et être béni du Seigneur, c'est de connaître le Seigneur. Alléluia. Eh oui, ils ne connaissent pas l'Éternel. Alléluia. Mais quand on voit les enfants, tout ça, c'est bébé. Tout ça. Vous savez, j'ai eu 10 enfants. Et mes enfants, je les aime. Et quand je vois un enfant, un bébé, je le considère comme le mien. Alléluia. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc j'ai une pensée pour eux. Alléluia. Tous ces petits bébés, tout ça dans la boue, tout ça. Ça me tue. Je vous en parle, mais ça me chagrine. Et bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Parce que c'est lui qui veille sur nous. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Un petit bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont abonnés, ceux aussi qui regardent les vidéos. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.